Le lundi 16 juillet 2012 s'est déroulé à l'immeuble Siam, au ministère de l'économie et des finances, la signature de 3 accords de financement relatifs au secteur des infrastructures, du commerce et des transports et de l'éducation de base. Ces nouveaux projets sont financés par la Banque mondiale qui octroie ainsi 117 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Son premier responsable à Abidjan, M. Madani Tall, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, s'est dit heureux et comblé de la signature de ces projets. La cérémonie qui nous réunit ici ce matin est pour moi l'occasion de partager avec vous mon immense plaisir. Je suis un des directeurs de la Banque mondiale les plus comblés cette année, qui vient de s'achever pour nous, notre année fiscale 2012. Les 3 accords de financement que nous venons de signer ont été un peu comme des cerises sur le gâteau du franchissement du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le tout approuvé par notre conseil d'administration à la même période et pratiquement le même jour. Il y a encore quelques jours, je faisais remarquer à des amis de la presse qui m'avaient fait l'honneur de m'inviter à un petit déjeuner que la polarisation de l'actualité sur le seul point d'achèvement de l'initiative PPTE avait fait complètement passer sous silence d'autres événements non moins importants pour la Côte d'Ivoire. Programme important approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale. C'est le cas par exemple du projet d'urgence de renaissance des infrastructures, approuvé le même jour que le point d'achèvement pour un montant de 50 milliards de francs CFA en dons. Incontestablement, il s'agit d'un projet dont la mise en œuvre va modifier le cadre de vie et insuffler une nouvelle dynamique économique dans quelques grandes villes de Côte d'Ivoire. Personnellement, je suis très fier de ce projet et j'en parle depuis mon arrivée. Donc je suis très heureux de voir qu'il aboutit. Ce projet va concerner essentiellement les voiries urbaines, l'éclairage public, la réhabilitation des établissements scolaires, les centres de santé, les bâtiments publics, la réhabilitation des infrastructures d'approvisionnement en eau, la réhabilitation des infrastructures d'assainissement, la réhabilitation du réseau d'électricité et d'éclairage public dans les principales villes de Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Renaissance des infrastructures. Au-delà des centres urbains, ce projet va également accompagner la réhabilitation des principales pistes rurales dans les départements producteurs importants de Soubré et de Guéyon, et la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales essentielles, ainsi que la construction du pont de Bassawa sur le fleuve Comoé. Toujours dans le secteur des infrastructures, le 31 mai 2012, notre conseil d'administration a approuvé un autre don de 45 milliards de francs CFA pour le financement de la partie ivoirienne du projet de facilitation de commerce et de transport du corridor Abidjan-Lagos. Ce projet, qui a eu un temps de préparation relativement long, il faut le reconnaître, du fait des contingences politiques en Côte d'Ivoire, est un maillon essentiel de l'intégration régionale et du renforcement de l'axe Abidjan-Lagos. C'est aussi un accélérateur de la compétitivité de la Côte d'Ivoire et singulièrement de sa place portuaire. Pour vous donner une illustration, il est de notoriété publique que le terminal à conteneurs du port d'Abidjan est l'un des plus performants de la façade atlantique du continent africain, mais du fait de la complexification des procédures du commerce extérieur, le port d'Abidjan est globalement peu compétitif. Les délais de passage restent longs et les coûts élevés. Ce projet devra donc permettre de rationaliser les délais et les coûts par la mise en place, entre autres, d'un guichet unique du commerce extérieur, ce qui permettrait de réaliser des gains de compétitivité non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également pour les autres pays, dont le seul débouché marin est le port d'Abidjan. Mesdames et messieurs les ministres, au-delà de la facilitation, le projet financera également la remise à niveau de 130 km de route entre Grand Bassam, Noé, la frontière du Ghana, avec en prime l'élargissement du pont de Noé. Ce sont des actions extrêmement concrètes, je pense, qui seront très utiles pour la fluidité du commerce et la compétitivité de la Côte d'Ivoire. Ce projet est le fait d'un partenariat avec la CEDEAO, il faut le rappeler, l'Union africaine, l'Union européenne, dont je salue la disponibilité tout au long du processus de préparation.
Le troisième accord de financement que nous signons ce matin, Madame le ministre de l'Éducation, permettra de financer le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base. C'est un don de 22 milliards de francs CFA et il s'inscrit dans le cadre de l'appui qu'apporte le partenariat mondial pour l'éducation aux pays en développement. Je voudrais saluer ici la présence du représentant de l'UNICEF. La Banque mondiale, en concertation avec les autres partenaires au développement, y compris l'UNICEF, a été désignée comme entité de supervision pour la préparation de ce projet. Je me réjouis tout particulièrement, Monsieur le ministre, du timing de ce projet, dont l'approbation coïncide avec la clôture imminente le 31 août 2012 du projet bien connu en Côte d'Ivoire ici, le PASEF, projet d'appui au secteur de l'éducation. Comme j'ai coutume de le rappeler en pareilles circonstances, la signature des accords de financement ne constitue qu'une formalité juridique, certes symbolique, qui engage les parties. L'enjeu le plus important reste indéniablement la mise en œuvre rapide et effective de ces projets pour le plus grand bien des populations. C'est pourquoi je voudrais émettre le vœu que cette phase de mise en œuvre soit à la dimension des attentes et de tous les espoirs des populations ivoiriennes. Intervenant à la suite de M. Tall, le ministre de l'économie et des finances, M. Charles Djiby Kofi, a précisé le contexte de la mise en place de ces projets après avoir rendu un hommage appuyé au directeur des opérations de la Banque mondiale. Remercier au nom du gouvernement M. Madani Tall, qui représente la Banque mondiale et qui ne se comporte pas exclusivement comme un directeur des opérations, mais il est devenu très ivoirien parce qu'il aime beaucoup la Côte d'Ivoire et il s'est beaucoup investi pour notre pays et j'aimerais bien qu'on lui fasse un banc spécial. Nous sommes très heureux ce matin pour la signature de ces 3 accords qui sont surtout des accords de dons. Le président de la République a fait la promesse de faire de notre pays un pays émergent. Je peux vous dire que c'est possible et que c'est même très possible. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose des atouts intéressants, des atouts importants pour un redémarrage total de notre économie et faire en sorte que l'impact des financements se ressente sur les plus pauvres, c'est-à-dire nos parents. Je m'en vais vous dire que la confiance entre la communauté internationale et la Côte d'Ivoire est devenue tellement si crédible que sans trahir de secret, je dirais que la réunion du conseil d'administration du Fonds monétaire qui a décidé que nous venons enfin d'atteindre le point d'achèvement, la réunion du conseil a duré 20 minutes. Habituellement, ce sont des heures sur le dossier de la Côte d'Ivoire. Tellement les montants en jeu sont très importants. Il s'agissait de 6 000 milliards. Ah oui, 6 000 milliards dont une partie appartient à des contribuables de leur pays, des pays qui ont accepté de faire les annulations. La réunion du conseil d'administration de la Banque mondiale a duré 35 minutes. Pour la simple raison que ce jour-là, en même temps que passait le point d'achèvement, en même temps, M. Tall, ici présent, était en train de négocier pour que ces dons soient approuvés. C'est très rare. Soit on fait un conseil pour accepter le point d'achèvement et le reste se discute après, mais le même jour c'est difficile. Et pourtant, cela a été fait. Je m'en vais vous dire que le don de renaissance pour la voirie urbaine a été obtenu de la manière suivante. M. Tall, nous nous sommes eu au téléphone et il m'a dit, je vais négocier un don de renaissance de la voirie pour les villes de l'intérieur parce qu'il ne faut pas se focaliser uniquement que sur Abidjan. Alors, ou bien la Côte d'Ivoire décide de manière volontariste de nous accompagner et en ce moment, on en tiendra compte, ou alors vous ne décidez pas, mais je m'en vais essayer de voir si c'est possible. Je dis la Côte d'Ivoire participe. Vous mettez 50, nous également, nous mettons 50. Donc en fait, globalement, le financement pour la renaissance de la voirie, c'est de 100 milliards. La Côte d'Ivoire met 50, la Banque mondiale met 50 sur 3 ans. L'impact sera clair et visible. C'est pour cela qu'encore une fois de plus, nous ne serions pas longs. C'est simplement remercier M. Madani Tall. Je voudrais joindre à ces remerciements mes collègues ici présents, le ministre d'État qui a bien voulu accepter d'être là, Madame la ministre qui a également accepté d'être là,
et l'ensemble de nos élus, l'ensemble des coordonnateurs, l'ensemble des Ivoiriens en tout cas. Et le président de la République en tête, bien entendu. Monsieur Tall, encore une fois de plus, merci. Et je vous dis, désormais, il y a des raisons objectives d'espérer. La Côte d'Ivoire renaît.